Semaine courte, parce qu'on rejoue donc vendredi, donc lundi, mardi, où voilà, on avait soldé le match samedi matin. Donc ça c'était plutôt bien pour vraiment basculer dès lundi sur Carcassonne. Donc lundi, mardi, notamment avec mardi une grosse journée sous la pluie, qui nous a permis voilà, de bien préparer ce match. Ce matin, voilà, un team run plutôt intéressant, en tout cas dans la qualité dans la qualité, dans le contenu, dans la vitesse, dans tout ce qu'on veut voir, ce qu'on a voulu voir. Donc, on va dire que c'est une semaine plutôt intéressante. Ce que je vais retenir, c'est les 4 points de la victoire. Voilà, aujourd'hui, on en avait besoin, ça nous fait du bien au classement. On retrouve un petit peu de monde, ouais, avec le retour de Théo Cotte et de Soro, Touifa Galélé. Malheureusement, on perd aussi Thomas Adélaïde. Sur blessure, au moins, on va dire, à minimum pour 6 semaines. On verra par la suite si c'est plus long ou plus long, parce qu'on doit avoir des examens complémentaires à faire. C'est une cheville, c'est ça? Ouais, cheville. C'est une cheville, c'est le ligament un peu pénible, là, qui est le ligament de la syndesmose, qui est toujours compliqué, parce que il n'est pas forcément douloureux, mais c'est quand même celui qui te permet d'avoir... on va dire c'est celui qui tient le tibia, grosso modo. Je ne vais pas vous faire le médecin, mais c'est impénible. Donc ouais, et puis après, quelques joueurs aussi qui sont, on va dire, orange-rouge et qui ont besoin de souffler, comme Camille, qui fait un gros début de saison et qui a beaucoup joué. Donc il y a quand même une forme de rotation et de management sur l'équipe, malgré tout. Soro, il avait une remise en forme à faire déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, après, il a été un petit peu gêné par rapport à une douleur qu'il avait dans le dos. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour être sûr que c'était pas grave. Il est bien revenu, il a eu sa réhab. Et là, ça faisait déjà presque 3 semaines qu'il était avec le groupe sur l'entraînement quasiment à plein temps et on va dire, normal pour lui. Donc là, voilà, il y a aussi la sortie de Thomas qui fait que il a la chance et l'opportunité de pouvoir jouer samedi avec l'équipe vendredi avec l'équipe. Samedi, ça sera trop tard, mais vendredi avec l'équipe et voilà, c'est un joueur qui est intéressant, qui va avoir besoin de temps de jeu, qui va avoir besoin de temps aussi pour vraiment affirmer tout son potentiel. Mais bon, c'est bien parce que c'est quand même voilà, un joueur qui est très massif et qui va quand même nous faire du bien, en tout cas dans le pack. Techniquement, je sais pas. Par contre, voilà, Théo et Kevin sont des joueurs qui sont très à l'aise dans les airs, qui ont une grosse couverture sur le terrain, donc ça va nous apporter peut-être de la densité, notamment sur le physique. Je parle sur la dimension cardio. C'est des bons plaqueurs, c'est des mecs qui bossent pour l'équipe. Soro, on n'a pas eu l'occasion de jouer avec lui, on a fait un match amical, mais c'est quand même toujours compliqué, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'espère que ça va bien se passer pour lui, parce que voilà, je suis sûr qu'il est motivé. Ouais. Jérémy, on le voit plus au poste de numéro 10 cette saison, même s'il a le profil charnière hybride où il peut évidemment jouer numéro 9. D'ailleurs, ça sera lui notre remplaçant numéro 9 aussi ce week-end. Donc ça, pour le coup, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, de tester Joe Ravovu au centre, c'est quelque chose qu'on avait en tête parce que ce genre de joueur-là doit toucher beaucoup plus de ballons. Quand on voit sa rentrée contre Bourg-en-Bresse, elle est hyper intéressante parce que c'est lui qui remet vraiment l'équipe, on va dire, dans l'avancée. Mais en plus, dans une avancée très simple, c'est-à-dire qu'en fait, il a joué ses duels en se posant pas de questions et en essayant déjà de faire avancer l'équipe. Après, voilà, ça reste des joueurs talentueux qui sont capables de jouer après contact. Et d'ailleurs, l'essai, il l'a amené comme ça. L'essai, il l'a amené comme ça. Sa réception de coup d'envoi, il est capable aussi de faire jouer Hugo Desgranges dans le couloir. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on attend de lui. Au poste de numéro 13, pourquoi ? Parce qu'offensivement, il touchera plus de ballons, ça c'est sûr. Maintenant, défensivement, c'est pas... Voilà, on est capable de s'adapter. Et on a Chris Bosch qui va jouer ailier ce week-end et qui sera capable de défendre aussi en 13. Donc c'est aller chercher justement cet équilibre entre l'attaque et la défense, notamment avec Joe. Voilà, donc c'est essayer d'aller chercher vraiment la grande qualité de Joe qui est offensive et aussi en même temps la qualité défensive de Chris. Lui, il se pose pas de questions, donc clairement, il va attaquer, il va jouer les duels. Et évidemment, comme beaucoup de Fidjiens, il a, dans l'action, il a toujours en tête le fait de pouvoir jouer après contact. C'est ça qui est intéressant avec lui. Je trouve que nos
nos joueurs, et notamment nos trois quarts, sont commencent à s'adapter de plus en plus à lui aussi, parce qu'il faut savoir jouer avec ce genre de joueur. Et justement, quand tu t'adaptes à ce joueur de profil, souvent c'est bénéfique, parce que tu sais qu'il va faire quelque chose et qu'il peut potentiellement passer les bras et te mettre dans un intervalle ou dans une situation d'avancée. Donc c'est intéressant, parce que les joueurs commencent à savoir jouer avec Joe. On cherche la bonne formule, oui et non. Oui, dans le sens où, à un moment donné, il va falloir pérenniser aussi une paire de centres. Ça, on le sait. Maintenant aussi, on a beaucoup de joueurs. On a besoin aussi de voir tout le monde. On a besoin de challenger les mecs. On a besoin que cette concurrence, elle amène quelque chose. Bien sûr qu'on est toujours à la recherche d'une équipe type, entre guillemets, mais il y a du monde, on a que 6 journées, on donne quand même encore du temps de jeu à tout le monde pour que chacun puisse montrer son potentiel pour l'équipe. On essaie de se concentrer sur le premier match qui est Carcassonne, parce que du coup c'est un très gros morceau qui nous attend, peut-être une des meilleures équipes en termes d'effectifs de la poule. Donc non, on se projette pas encore sur Narbonne. Forcément, ce qu'on va mettre en place ce week-end va nous servir potentiellement à prendre de la confiance et à mettre des choses en place pour Narbonne, mais non, on est concentré sur Carcassonne uniquement. Je suis persuadé que l'équipe qui vont aligner ce week-end et la motivation sera décuplée, donc non, on se projette pas du tout sur une éventuelle frustration ou sur de la confiance perdue de cette équipe-là, parce que Domecq, elle perd très souvent. Je crois qu'elle a perdu qu'une fois la saison dernière. Et cette année, on a vu qu'elle jouait bien, qu'elle a gagné les matchs, même quand c'était difficile. Donc ça va être une grosse équipe, ça va être un gros match. Ouais. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît la compo de Carcassonne. Enfin, on est quasiment sûr d'avoir une compo. Ça va être très très solide. Voilà, très très solide, mais à la limite, c'est très bien. C'est très bien, parce que je ne vais pas vous remettre nos derniers matchs à l'extérieur, comment ils se sont passés, parce que vous le connaissez, mais on a besoin de ce genre de match-là à l'extérieur, tout de suite, contre une équipe qui va être ultra solide. Mais vraiment dans la dimension physique, dans la dimension qualité des joueurs qui rentrent aussi de leur côté, dans la dimension d'occupation, de tout ça. Aujourd'hui, là, Carcassonne, ça sera vraiment une équipe taillée pour la Pro D2 qu'on va jouer vraiment vendredi soir. Maintenant, je trouve que c'est le meilleur moment pour nous, d'aller jouer contre une équipe qui est peut-être une des plus solides, on va dire, au niveau massif, au niveau physique de la poule. C'est une lutte stratégique au début, parce qu'il y a une touche à négocier, ensuite une lutte physique et puis une lutte mentale, parce que l'objectif c'est d'aller derrière la ligne. Donc oui, pour nous les gros en tout cas, c'est un baromètre important, quoi. Si on est bon sur nos ballons portés, forcément c'est qu'on est bien dans le match, quoi. Le stade Albert Domecq qui est difficile à prendre, comme le château fut un temps, donc on sait à quoi s'attendre. Ça va être une équipe qui va être en réaction par rapport à la semaine passée, qui a pris un petit revers, donc voilà, on sait ce qu'ils vont mettre comme ingrédient vendredi soir, donc à nous de trouver aussi les solutions à ce moment-là. Pas une urgence, mais une envie vraiment de montrer, de dire que peut-être que, certainement même, on n'a pas vu le vrai visage du CSBJ, à part un Marc Ambareuil. Et encore, je l'avais dit très vite et très honnêtement que c'était le bon moment d'aller chez eux. La preuve, ils ont commencé à tordre Carcassonne, et je pense que ça ne sera pas les seuls à perdre à Marc Ambareuil. Donc une envie de montrer un vrai visage et de faire un match très plein à l'extérieur, que ça soit dans l'état d'esprit, mais aussi dans la maîtrise, dans l'engagement, dans tout ce qu'il faut pour gagner un match à l'extérieur, et notamment chez un gros, quoi. Je dirais pas qu'il y ait urgence, mais en tout cas il y a une grosse envie, on le sent auprès des joueurs. Cette envie-là, elle doit être désinhibée en plus maintenant. C'est bon, je pense que les deux grosses couilles à l'extérieur, on les a fait. On a donné pour la saison. Maintenant, il faut aller montrer le vrai visage de notre équipe à l'extérieur, comme on sait le faire et comme on l'a déjà fait par le passé, quoi. Quand tu vis des petites périodes de doute comme on a pu vivre, il faut toujours revenir un petit peu à la base. Et le rugby simple, il va toujours plus vite, il est toujours plus précis que quand on commence à se prendre la tête. Ce qui peut nous aider, c'est d'avoir un déclic, donc une victoire à l'extérieur, un gros match
voilà, dans l'intensité, dans le combat, dans le contenu. Et ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement sur les semaines de match. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est qu'on réussit des bonnes choses à l'entraînement et qu'on n'a pas cette confiance encore nécessaire pour qu'on puisse le réaliser en match. Ouais. On essaye de se questionner, on en parle quand même assez souvent entre nous, on échange pas mal, pas forcément dans le cadre rugby, mais quand on se voit en dehors, qu'est-ce qui peut nous faire basculer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut adapter. Donc ouais, on est dans cette recherche un peu perpétuelle du petit truc qui va nous faire basculer, qui va nous faire réussir un match à l'extérieur.